Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien les scorpions. Allez, on va faire l'horoscope du mois pour le mois d'avril. Alors, en ce moment, il y a des changements par rapport à votre vie. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes en instabilité en ce moment, parce que vous n'arrivez pas à faire un lâcher-prise par rapport à la personne de votre cœur. Là, vous êtes vraiment ambitieux par rapport à cette personne. Vous avez plein de projets, en fait, par rapport à la personne de votre cœur. Ça part, mais un peu dans tous les sens. Les sentiments ont explosé là au niveau du chakra du cœur. C'est impressionnant. Très amoureux. Je sens une personne, mais vraiment très amoureuse de l'autre personne, soit homme, soit femme, sachez-le, c'est des deux. Donc voilà. Donc il y a une victoire là. Pour ce mois-ci, il y a une victoire, il y a une évolution sur cette victoire justement par rapport à votre entourage. Votre entourage va vous donner des nouvelles, justement. Quelqu'un d'assez proche va vous donner des nouvelles, mais vous restez patient en fait. Vous patientez, vous savez que pour l'instant c'est pas encore le bon moment en fait, c'est ce que j'entends, c'est pas encore le bon moment, mais ça va vous remonter le moral. Là, les personnes qui sont autour de vous, pour moi les parents, ça peut être la famille, les amis, les collègues aussi, c'est tout votre entourage à côté, qui vont vous donner des bonnes nouvelles en fait, même je ressens qu'il y en a qui vont vous donner des conseils pour aller sur les choses quoi. Mais en même temps, on vous dit de faire un lâcher-prise sur l'amour, là, un petit peu, là, parce que vous êtes instable. Donc, dans le sens où... cool, voilà. Donc là, vous prenez de la hauteur pour moi. Vous prenez de la hauteur. De toute façon, au niveau des énergies, là, pour moi, il y en a beaucoup qui sont en énergie haute. Vous êtes à un carrefour de votre vie, de votre destin, mais vous êtes très fatigué, là. Et ça vous perturbe. Là, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez beaucoup de projets là en action, mais vous êtes tellement survolté qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des dispersions un peu énergétiques. C'est ça. Donc, recentrez-vous, reposez-vous. Mais il y a quelque chose qui est en train de venir là, à vous. Vous venez à cette personne. C'est l'un ou c'est l'autre, de toute façon. Ce qui vous rend nostalgique parce que là, vous ressentez qu'il y a vraiment quelque chose avec cette personne et que... c'est elle ou c'est lui, c'est l'un ou c'est l'autre de toute façon, ce qui vous rend très nostalgique ce mois-ci. Donc là pour moi c'est un contrat d'âme, c'est un contrat d'âme, donc ça peut être âme sœur sacrée, flamme jumelle ou âme sœur guérisseuse ou âme sœur karmique. Ici vous voyez clair par rapport à ce contrat. Et là, il va falloir couper quelque chose, de toute façon. Il y a quelque chose qui doit être coupé pour guérir. Et pour moi, c'est parce que vous êtes une personne un peu inconstante là. C'est ça. Vous êtes dispersé dans ce que vous voulez, mais vous êtes passionné. Voilà, c'est comme je vous disais, vous avez des problèmes énergétiques qui fait que oui, vous êtes en énergie haute, mais ça part dans tous les sens. Recentrez-vous. Là, c'est bien le mot, c'est recentrez-vous sur vous-même. Faites un lâcher-prise en amour. Mettez-vous pas la pression, parce que là, j'ai l'impression que vous vous mettez la pression, là, les scorpions. Mais là, vous êtes passionné, c'est une très bonne chose, mais passionné en amour, comme passionné dans les choses que vous faites autour de vous, c'est ce que je ressens. Mais vous, là, vous êtes bien, les scorpions. Mais essayez de recadrer les choses. Allez, la tranquillité, la santé, elle va. Mais il y a quand même de la fatigue, sachez-le, je le ressens. La tranquillité, là il y a une triangulaire, alors ça peut être, vous pouvez être avec quelqu'un ou l'autre personne peut être avec quelqu'un, ou ça peut être des énergies négatives dues à de la famille ou autre chose, c'est pas spécialement quelqu'un est avec quelqu'un, sachez-le, prenez ce qui vous parle, surtout. Donc oui, là il y a une triangulaire, donc oui, il peut y avoir une autre personne ou l'autre personne a une autre personne, où il y a des énergies tierces, des amis qui font barrage ou d'autres personnes qui font barrage. Mais là, ce mois-ci, il y a des choses qui vont partir de toute façon par rapport à ces énergies tierces. Il y a des choses qui vont partir parce que le destin, là, il est de retour vers vous. Il y a un retour du destin, il y a un retournement, j'entends un retournement des situations. Il y a quelqu'un qui va se déclarer. Pour moi, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se déclarer auprès de la personne qu'ils aiment. Qu'il y ait des énergies tierces ou non, ils vont vouloir se déclarer. Donc, parce que vous êtes romantique aujourd'hui et vous êtes prêts. Là, les scorpions, vous êtes prêts
à aller vers cette personne et à dire les choses. C'est génial. Oh, c'est magnifique. Bon, il y a quand même des petites choses à régler, hein. Mais bon, on a toujours des choses à régler, sachons-le. Mais coupez, hein, quand même par rapport aux choses qui ne vont pas. Et là, faites un lâcher-prise un peu en amour, hein, pour retrouver un peu un équilibre. Remettez-vous stable, voilà. Alors, les cartes que j'ai tirées. Là, vous avez un renouveau énergétique grâce à l'ancienne ou à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune, là. À la prochaine pleine lune, il y a un renouveau énergétique, il y a une purification des énergies, c'est ce que je ressens. Vous avez, voyez, la fatigue, hein, elle ressort, on vous demande du repos. Vous reposez-vous, détendez-vous, n'allez pas dans tous les sens, parce que quand on est dispersé, justement, hein, c'est là où les idées, ok, elles sont bonnes, je ne vais pas dire qu'elles sont pas bonnes, mais ça va dans tous les sens. Il faut rester projet par projet et établir un plan d'action. Voilà, c'est ce que j'entends, un plan d'action. Et là, on vous demande, pour beaucoup, l'ancrage est bon. C'est ce que je ressens, l'ancrage est bon. Il y en a d'autres qui ne sont pas ancrés, donc ancrez-vous, c'est le conseil. Mais ancrez-vous dans le sens où je vois un apaisement en fait. Ancrez-vous dans le sens où essayez de vous apaiser et retrouver un calme intérieur, parce que là c'est bruyant chez vous, mais dans le bon sens, hein, c'est pas dans le mauvais sens, hein, c'est vraiment bruyant, hein. Ça fait du blabla là, mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Vous avez plein d'idées et allez-y, concrétisez les idées, même au niveau boulot, au niveau de vos passions, concrétisez là. Ouais, c'est un bon mois pour la concrétisation. Votre chakra sacré là juste au-dessus, et il est en création, ouais, il est complètement en création, et là vous allez faire de grandes choses, hein. Donc allez-y, hein. C'est pour ça aussi que ça pousse beaucoup de personnes scorpions là à aller se déclarer, parce que les personnes sont prêtes. C'est génial, si vous êtes prêts, allez-y. Et au pire, si la personne en face ne reçoit pas le message correctement, soit vous direz qu'elle n'est pas encore prête, la personne, ou soit tout simplement que c'était peut-être pas le bon moment, mais au moins vous l'aurez fait. Mais moi, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, si vous vous déclarez, hein, franchement, ouais, ça va être positif, hein, pour beaucoup d'entre vous, ça va être positif. Voilà, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Alors, l'ange gardien qui vous accompagne, les scorpions, pour le mois d'avril, c'est Ashaya, numéro 7. Ashaya, je deviens patience d'ange, qui fait émerger la réalité issue de la volonté réfléchie au moment propice dans le chemin de vie. Avec la sagesse de cette lumière, la persévérance déploie ses ailes bienveillantes pour m'apprendre le sens de l'effort au juste moment, au juste endroit. Dans cette énergie, le silence cousu d'or donne à la parole révélatrice de l'expression du cœur toute son importance. Là, votre cœur, ouais, il est enflammé, hein, c'est un truc de dingue. J'exprime la force de la liberté et de la sensibilité qui viennent des profondeurs pour manifester mon amour envers les autres. Je suis l'expression de la délicate patience et je m'en remercie. Merci à Shaya d'être avec nous aujourd'hui. Bon, alors, les scorpions, vous avez compris, hein. Essayez vous êtes prêts, ça on le sait, mais essayez d'avoir un peu moins d'inconstance et de faire un lâcher prise en amour, de vous recentrer sur vous-même. Là, c'est vraiment recentrez-vous sur vous-même. Voilà. J'espère que ma guidance vous a plu. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire et je vous souhaite une bonne journée.